Nous allons étudier la fonction f définie par f de x égale 3 moins 2 sur x moins 1. Donc je vais commencer par écrire l'expression de f différemment, puisqu'il faut le voir qu'en fait il s'agit de 3 moins 2 fois 1 sur x moins 1. Alors pourquoi la décomposer de cette façon? Tout simplement parce que nous allons commencer par étudier la fonction qui a x associe x moins 1. Ensuite, nous allons composer par la fonction inverse, voyez, pour obtenir 1 sur x moins 1. Ensuite, nous allons multiplier par moins 2, et à la fin, nous allons ajouter 3. Donc je commence par dresser le tableau de variation de la fonction affine qui a x associe x moins 1. Donc là, j'écris simplement l'expression de ma fonction x moins 1. Alors on me dit sur le plus grand ensemble possible. Donc évidemment, les fonctions affines, elles sont définies sur R. Donc l'ensemble de tous les réels, donc j'indique moins l'infini plus l'infini. Il n'y a aucune valeur interdite. Ensuite, j'ai le nombre 1 qui est devant x. Il n'est pas écrit, mais le coefficient fait 1. Ça signifie que ma fonction affine est une fonction croissante. Donc, j'indique avec une flèche croissante que ma fonction est croissante. Ensuite, il faut que je compose par la fonction inverse. Donc je rajoute une ligne et j'indique 1 sur x moins 1. Bien. Ici, puisqu'on a la fonction inverse, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Bien oui. En effet, vous voyez, on ne doit pas avoir x moins 1 égale 0. On ne peut pas diviser par 0. Autrement dit, on ne doit pas avoir x égale 1 si je résous cette petite équation. X égale 1, donc je précise que pour l'abscisse 1, ici, on a une valeur interdite. Je rajoute 2 barres dans mon tableau pour indiquer que 1 est donc bien une valeur interdite. Le fait de composer par la fonction inverse va changer le sens de variation. Puisque j'avais une flèche montante précédemment, eh bien j'indique que ma fonction est décroissante. Alors bien sûr, je suis obligé de faire 2 flèches, puisque les 2 barres précisent que mon tableau a été coupé en 2 parties. Ne jamais faire une seule flèche, comme ceci, ne pas passer à travers les 2 barres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on dit qu'une fonction est décroissante, c'est forcément sur un intervalle entier. Ça ne peut jamais être sur la réunion de 2 intervalles. Bien, ensuite, il faut que je multiplie par moins 2. Je rajoute une ligne, et j'écris l'expression moins 2 divisé par x moins 1. Bien sûr, la valeur moins 1, la valeur 1 est toujours interdite. Le fait de multiplier par moins 2, nous savons que ça change le sens de variation. Donc j'indique une flèche croissante de chaque côté. Voilà. Ensuite, on s'occupe du 3. Donc on rajoute 3 à la fonction précédente. Donc j'écris 3 moins 2 sur x moins 1. Ajouter 3 ne change pas le sens de variation. Donc je laisse une flèche croissante, et voilà, j'ai répondu à ma question. Donc l'ensemble de définition de ma fonction f le plus grand possible, c'est donc, on le voit en haut, r privé de la valeur 1. On peut l'écrire de cette façon-là. Vous voyez, l'ensemble de définition de f égale, j'indique simplement grand R, privé de, et entre accolades, la valeur 1. Bien, et ensuite le tableau de variation, ça correspond à la dernière ligne de mon tableau ci-dessous.